Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un autre sujet fascinant. C'est le lien profond entre les mots du corps, nos émotions, nos pensées et même les blocages psychiques. Si vous êtes ici, et c'est que vous ressentez peut-être qu'il y a plus que ce que l'on voit en surface lorsqu'il s'agit de nos douleurs physiques. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous partager pourrait bien changer le regard sur la façon dont vous prenez soin de vous. Commençons par cette idée qui est au cœur de nombreuses approches thérapeutiques aujourd'hui. Notre corps, nos émotions et notre esprit sont intimement liés. Ce que nous ressentons dans notre corps est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre monde émotionnel et mental. Par exemple, vous est-il déjà arrivé d'avoir mal à l'estomac avant un rendez-vous stressant ou de ressentir des tensions dans les épaules après une journée particulièrement difficile? C'est comme si notre corps parlait pour nous. Et c'est exactement ce qu'il fait. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que chaque organe est lié à une émotion. Le foie, par exemple, sera connecté à la colère, tandis que les poumons seraient associés à la tristesse. Alors imaginez un peu l'impact que des années d'émotions non exprimées peuvent avoir sur notre corps physique. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le lien entre nos pensées et les mots du corps. Cela peut paraître abstrait pour certains, mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que ce lien est incroyablement concret et palpable. Premièrement, parlons du stress. Lorsque vous êtes constamment préoccupé par quelque chose, que ce soit des soucis de travail, des conflits relationnels ou des pensées négatives récurrentes sur vous-même, votre corps réagit en libérant du cortisol, qui est l'hormone du stress. Cette libération prolongée peut entraîner des symptômes physiques très concrets, comme des tensions musculaires, des maux de tête, des douleurs dans le cou et les épaules. Cela explique pourquoi, après une période de stress intense, tant de gens ressentent des douleurs dans le haut du dos. Votre corps est littéralement en tension, prêt à réagir. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui se répète jour après jour qu'elle a trop de choses sur le dos, qu'elle n'arrive pas à porter tout ce poids. Cette pensée crée une tension mentale qui finit par se traduire physiquement par des tensions dans les épaules et dans le cou. Pourquoi? Parce que ces zones du corps sont souvent associées au fardeau émotionnel. En thérapie, on découvre parfois que lorsqu'une personne arrive à lâcher ses pensées, à se délester symboliquement de ce poids mental, les douleurs s'allègent également. Deuxièmement, parlons des pensées de dévalorisation. Si vous vous dites constamment « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas assez bon, pas assez bonne »,« je n'y arriverai jamais », votre corps réagit à ces pensées par un état de contraction interne. Ces pensées récurrentes peuvent affecter votre posture. Vous pouvez commencer à vous courber, à rentrer la tête dans vos épaules, comme pour vous protéger. Et avec le temps, cela peut conduire à des douleurs dorsales ou même des troubles digestifs. En cas concret, on va prendre les douleurs d'estomac et le plexus solaire. Le ventre, et plus précisément le plexus solaire, est une zone extrêmement sensible aux pensées d'autocritique et d'anxiété. Quand vous ruminez des pensées du type je ne suis pas à la hauteur, je vais échouer, votre estomac peut se nouer, entraînant des troubles comme des ballonnements, des reflux gastriques, voire des ulcères. C'est comme si votre corps cherchait à digérer quelque chose de bien plus lourd que la nourriture, vos propres jugements et doutes. Parlons maintenant des pensées liées à la peur ou à l'anxiété. Les personnes qui vivent dans un état de peur constant, peur du futur, peur de l'échec, peur du jugement des autres, ont souvent des problèmes au niveau de la respiration. Elles se retrouvent à respirer de façon superficielle, voire à retenir leur souffle, sans qu'elles s'en rendent compte. Cela peut provoquer des douleurs thoraciques, une sensation d'oppression, voire des crises d'angoisse. Par exemple, une personne qui se répète sans cesse « si ça tourne mal, si je ne réussis pas »,
va inconsciemment restreindre sa respiration. Cette peur omniprésente bloque le diaphragme, créant une sensation de poitrine serrée et d'oppression. Cela montre à quel point nos pensées peuvent littéralement nous empêcher de respirer librement. En apprenant à changer ses pensées, à les apaiser, on peut relâcher cette tension et retrouver une respiration plus profonde. Enfin, parlons des pensées de colère et de rancœur. Garder en soi des pensées de colère non exprimées peut affecter le foie et la vésicule biliaire. Selon certaines traditions comme la médecine chinoise, les gens qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent ou qui ruminent des pensées de ressentiment finissent souvent par ressentir des douleurs dans la région du ventre droit ou des migraines. Avez-vous déjà remarqué que vous avez souvent des migraines après une dispute où vous n'avez pas pu exprimer ce que vous ressentiez vraiment? C'est parce que votre corps emmagasine cette énergie refoulée et cela finit par exploser sous forme de douleur. En thérapie, lorsqu'on travaille sur l'expression de la colère et des émotions en refoulée, on observe souvent une diminution de ces migraines. En résumé, nos pensées ne sont pas que des nuages qui passent dans notre esprit. Elles créent des répercussions tangibles dans notre corps. Si vous voulez guérir certaines douleurs chroniques, cela peut commencer par un travail d'observation et de transformation de vos pensées. Nous avons vu comment nos pensées influencent sur notre corps, mais il y a un autre aspect tout aussi crucial, nos émotions non exprimées ou refoulées. Nos émotions sont des énergies qui, lorsqu'elles ne sont pas pleinement ressenties et libérées, se stockent quelque part dans notre corps, créant des blocages énergétiques et, à terme, des douleurs physiques. Imaginez que vous vivez une forte émotion, de la tristesse, de la colère, de la peur, mais que pour une raison ou pour une autre, vous ne vous permettez pas de la ressentir pleinement. Peut-être parce que vous pensez qu'il est mal de ressentir cela ou que vous devez rester fort pour les autres. Le problème, c'est que ces émotions ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Elles se cristallisent dans votre corps, provoquant des tensions, des douleurs et même des maladies à long terme. Prenons l'exemple de la tristesse. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la tristesse et le chagrin affectent les poumons. Imaginez une personne qui, après une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher, choisit de faire bonne figure et d'avancer sans exprimer sa peine. À force de retenir ses larmes, cette personne peut finir par souffrir de problèmes respiratoires, de toux chroniques, voire une sensation d'oppression thoracique. Le corps cherche littéralement à expulser cette tristesse non exprimée à travers des symptômes physiques. Autre exemple, la colère. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en colère, mais de ne pas oser l'exprimer par peur de blesser quelqu'un ou d'aggraver une situation? Cette colère, au lieu d'être libérée, se transforme en une énergie stagnante qui se stocke souvent dans le foie et la vésicule biliaire. Les personnes qui retiennent leur colère pendant longtemps peuvent ressentir des douleurs sous les côtes droites, des problèmes digestifs ou même des migraines. La colère est une énergie puissante. Elle a besoin de sortir, que ce soit par des pleurs, par des cris ou même par des activités physiques comme le sport. Si elle est enfermée, elle devient toxique pour le corps. Autre exemple, les peurs. Le bas du dos est souvent associé à des sentiments de sécurité, de soutien et de stabilité. Lorsqu'une personne vit dans la peur constante de l'avenir, que ce soit à cause de problèmes financiers, d'un manque de sécurité émotionnelle, de peur de l'inconnu, cette anxiété chronique peut se manifester par des douleurs lombaires. Les douleurs dans cette zone sont souvent le signe que la personne se sent lourde, accablée par les responsabilités, ou qu'elle porte un poids émotionnel trop lourd. Dans ces cas extrêmes, cela peut même mener à des blocages de mobilité.
comme si le corps disait je ne peux plus avancer. Autre exemple, les douleurs abdominales. Le ventre est souvent qualifié de deuxième cerveau parce qu'il contient un réseau de neurones très dense, connecté directement à notre cerveau via le nerf vague. C'est pourquoi il est très sensible à nos émotions. Les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ont peur de dire ce qu'elles ressentent ou qui retiennent constamment leurs angoisses, peuvent souffrir de douleurs abdominales, de ballonnements ou de troubles intestinaux. Le ventre devient le réceptacle de toutes ces énergies non exprimées, provoquant des symptômes tels que le syndrome du côlon irritable ou des crampes inexpliquées. Dernier exemple, le poids du chagrin. Lorsque nous vivons des situations traumatisantes ou des pertes douloureuses et que nous ne nous permettons pas de pleurer ou de nous effondrer, cette douleur se loge souvent dans la poitrine. Cela peut se manifester par une tension d'oppression, de palpitation, voire des douleurs qui ressemblent à celles d'une crise cardiaque. En réalité, le cœur souffre littéralement d'un trop-plein d'émotions non libérées. Ce que l'on comprend à travers ces exemples, c'est que le corps est un messager. Lorsque vous ressentez une douleur ou un gêne, au lieu de simplement prendre un médicament pour le faire taire, demandez-vous: quelle émotion suis-je en train de réprimer? Quelle situation ou quelle pensée n'ai-je pas encore résolue? En apprenant à écouter votre corps et à accueillir vos émotions, vous ouvrez la voie à une véritable guérison. C'est un processus qui demande du temps et du courage. Mais les bénéfices sont inestimables. Non seulement vous vous libérez de douleurs chroniques, mais vous vous reconnectez également à vous-même de manière plus profonde. Alors, vous vous demandez sûrement comment faire pour commencer à écouter mon corps et ses messages. Voici quelques pistes. Tout d'abord, prenez un moment chaque jour pour scanner votre corps. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous: qu'est-ce que je ressens en ce moment? Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça coince? Où est-ce que ça fait mal? Aussi, accueillez vos émotions sans jugement. Si vous ressentez de la colère ou de la frustration, autorisez-vous à les ressentir pleinement. Parfois, les émotions ont juste besoin d'être reconnues pour être libérées. Et enfin, soyez attentif à vos pensées. Essayez de noter les pensées négatives récurrentes qui passent dans votre esprit. En prendre conscience est la première étape pour les transformer. Vous serez surpris de voir à quel point une simple prise de conscience peut déjà alléger les tensions dans votre corps. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a donné des pistes pour mieux comprendre le lien entre votre corps, vos émotions, vos pensées. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour partager vos expériences, par exemple. J'aime beaucoup lire vos retours. Et si vous voulez aller plus loin dans ce chemin de reconnexion à vous-même, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car j'ai plein de contenus en préparation pour vous accompagner dans ce processus. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.